et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma super et excellentissime co-animatrice Angie Velasquez-Danton. Comment est-ce que tu vas, Angie? Ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, pour celles qui nous écoutent par YouTube, j'ai une jolie tasse que je bois, avec laquelle je bois mon eau. C'est quoi ce machin? qui m'a été offert par une fille spirituelle que je suis depuis quelques années, que j'aime beaucoup. Salut Elisabeth, si tu nous écoutes. Donc, je serai hydratée pendant notre temps ensemble. Ah ouais, tu crois que c'est le moment de faire passer sa liste de Noël, sa liste de cadeaux pour Noël peut-être Bonne idée. Moi, j'aime bien les mugs, voilà. Et j'en ai pas, des mugs isothermes par contre hein, pour le café. Si jamais, voilà. Allez, le message est passé. Bref, aujourd'hui, on va poursuivre notre série sur le symbole des apôtres. Et avant de démarrer l'épisode et de rentrer dans le vif du sujet, Angie, voudrais-tu bien, s'il te plaît, nous lire le symbole des apôtres du début jusqu'à la fin? Oui, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel où il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois dans l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la phrase numéro 9, la Sainte Église universelle et la communion des saints. La Sainte Église universelle, c'est ultra ambitieux. Peut-être, on va commencer par rentrer dans notre première partie qui est de définir le sens des mots. Donc peut-être qu'on peut s'attaquer au premier, Sainte, la Sainte Église. Oui. Vas-y. Ouais. Non, ouais, écoute, je me suis fait surprendre par les notes. Donc, quand on parle de sainte, pourquoi l'Église, elle est décrite dans le credo comme sainte? Est-ce que c'est parce qu'elle est parfaite, sans tache, sans reproche, des gens admirables à qui on ne peut rien reprocher? C'est peut-être pas tout à fait ça. R.C. Sproul a dit sur le sujet: s'il existe aujourd'hui une institution qui ne semble pas toujours sainte, c'est bien l'Église. Bien qu'elle soit une institution corrompue, elle est la plus importante de tout le monde et la seule qui a la garantie de Christ. Les forces de l'enfer le savent bien, et c'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ est la cible suprême d'attaques spirituelles. Même si les membres de l'Église ne semblent pas toujours être des saints, l'Église est organisée pour les pécheurs et pour leur bien. Christ est en train de transformer son épouse, comme nous le lisons dans Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Cette œuvre sanctifiante ne sera achevée que dans la gloire. Dans le contexte dans lequel le credo a été composé, l'idée d'être saint signifiait que le corps de Christ dans son ensemble était sacré, mis à part du monde. Il devait être le sel et la lumière dans un monde insipide et sombre. Comme il est dit dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On peut parler aussi maintenant du mot église, donc sainte, église. C'est important aussi de définir ce que nous entendons par église avec un grand E, parce que ce terme peut être utilisé de différentes manières, Angie. La première, c'est l'Église universelle, comme dit le credo. Et dans la première, nous parlons de ce qu'on vient de mentionner, l'Église universelle, composée de tous les rachetés depuis la Pentecôte, tant les saints triomphants, ceux qui sont déjà auprès du Seigneur, et les saints militants,
ceux qui sont encore vivants et engagés dans la bataille spirituelle. Il est également important de mentionner qu'il est composé de rachetés de toute nation, de toute ethnie, de toute langue. Ce dont il est question dans Apocalypse 7, 9 et qui suit. Si tu peux le lire. Ouais. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » C'est vrai que cette vision glorieuse, c'est ça notre destinée. On fait partie d'une magnifique sorte de mosaïque multiethnique dont on ne peut pas vraiment saisir toute l'étendue et tout ce dont sera composée cette multitude. On le verra que quand on sera déjà là-haut, tous réunis. En attendant, on veut se rappeler que les chrétiens persécutés en Corée du Nord ou en Afghanistan ou dans d'autres pays sont davantage notre famille que nos proches que nous voyons régulièrement ou que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On veut avoir une pensée aussi pour ça. Oui, tout à fait. Et la deuxième façon qu'on utilise le mot église, c'est de faire référence à un bâtiment ou à la structure dans laquelle les croyants se rassemblent pour le culte collectif. Et en Europe, avec ces magnifiques cathédrales et basiliques historiques, ce terme peut avoir une signification différente qu'en Amérique du Nord, où il n'est pas rare que les églises se rassemblent dans un ancien Walmart. Et honnêtement, en fin de compte, le bâtiment importe peu, n'est-ce pas? Pour en revenir à l'église persécutée, ils se rassemblent dans un petit salon souvent, enveloppés de rideaux pour que personne à l'extérieur ne les voie. Et ils chantent tout doucement pour qu'on ne les entende pas. Et tout autant, ces endroits sont tout autant un lieu de culte que la structure imposante où un groupe établi de croyants se réunit en toute liberté et sécurité, comme en Occident. On a aussi la notion de l'église locale. C'est peut-être la notion la plus familière et la plus courante qu'on utilise quand on parle de l'église. Et on parle dans ce cas du lieu où on vit la communion fraternelle, la vie chrétienne en communauté. C'est là qu'on investit une grande partie de nos talents, de notre temps, de ce que nous investissons, même financièrement. L'église locale, c'est l'endroit où nous donnons notre allégeance d'une manière littérale, en devenant membre et en acceptant de nous soumettre à l'autorité de l'église locale, aux anciens, aux dirigeants, et envers qui nous allons devenir redevables. Oui. Et une fois qu'on comprend ce que veut dire Église, on doit poursuivre la question pourquoi on l'appelle universel, ou bien si vous avez appris le credo dans votre enfance en tant que catholique, vous avez peut-être mémorisé cette phrase comme la Sainte Église catholique. Et la raison pour laquelle de nombreux protestants ont modifié cette expression est simplement que le terme catholique, avec une petite c, pas avec une c majuscule, signifie universel. Ce mot est un synonyme avec universel. Ainsi, dans le symbole des apôtres, nous ne confessons pas allégeance au pape et à l'Église catholique romaine, mais nous confessons plutôt l'allégeance à la seule véritable Église universelle, composée des rachetés du monde entier et à travers les âges. Donc, Jésus-Christ est le chef. On poursuit un peu notre descriptif de cette phrase du credo, et on va parler de la communion des saints. Et j'ai trouvé assez pertinent au sujet de la communion, ce qu'a écrit R.C. Sproul encore une fois à ce sujet. Il disait que le mot communion ne fait pas référence ici au sacrement de la Sainte Seine ou à celui de l'Eucharistie. Dans le symbole des apôtres, la communion des saints signifie qu'il y a
une communion, une fraternité qui rassemble tous les chrétiens du monde par le lien du Saint-Esprit. Et cette communion transcende les frontières confessionnelles, géographiques et ethniques, ainsi que les limites temporelles. Fin de citation. Merci. Et la communion des saints, le mot saint, si vous avez grandi dans la religion catholique comme moi, on vous a appris que les saints sont les personnes représentées dans les statues, les vitraux et les icônes que l'on trouve dans les églises catholiques et orthodoxes peut-être. Enfin, on m'a appris à prier les saints et Marie et les anges. Ils étaient la crème de la crème, ceux que le Vatican avait jugé dignes de vénération. Alors, imaginez ma surprise lorsque je suis née de nouveau et j'ai découvert que j'étais sainte, que tous ceux qui ont été unis à Christ le sont. On a été déclarés saints. C'est incroyable, n'est-ce pas? Après avoir clarifié les termes de notre phrase pour cet épisode, pourquoi ne pas discuter ce qu'elle signifie pour l'audience originale, pour les premiers lecteurs? Pourquoi le credo affirme-t-il cette croyance, Aurélie? Ouais, c'est vrai qu'au IIe siècle, on a l'émergence un peu de fausses églises qui a créé une grande confusion chez les croyants. Parmi elles, il y avait les gnostiques, les marcionistes et les montanistes, chacun prétendant être la véritable église de Jésus-Christ. Le credo des apôtres aurait fourni à ces saints assiégés une confession de foi qui leur aurait permis de distinguer la véritable église de toutes les fausses qui surgissaient. Une fois qu'on a compris le contexte dans lequel cette phrase est apparue, on doit aussi se demander ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui. Et je crois qu'à la lumière des changements qu'on a observés dans notre culture au cours de la pandémie, par exemple, la plus grande question qui vient à l'esprit est la suivante. Quel rôle l'Église doit-elle jouer dans la vie d'un croyant? Faut-il se rendre en personne à l'Église, aux offices religieux? Finalement, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? La réponse n'est pas simple, car la Bible ne dit pas « Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. » Et allez à l'église chaque dimanche comme des garçons et des filles sages. Ce qui nous sauve, c'est la foi seule en Christ seul. Point final. Cependant, je vois quelques raisons pour lesquelles, dans le Nouveau Testament, il était impensable pour un croyant d'être détaché de l'église locale. La plupart des lettres du Nouveau Testament, premièrement, ont été écrites à des églises. Même les épîtres pastorales, écrites à des individus, étaient destinées à équiper leurs bergers, Timothée et Tite, pour qu'ils puissent bien diriger leur église. Eh bien, même les 4 récits de la vie de Jésus-Christ, ainsi que l'Apocalypse, ont circulé parmi les églises. C'est ainsi que le message apostolique a été transmis. Et dans un peu le même ordre d'idée, l'écriture a été conçue pour être vécue par le peuple de l'Alliance de Dieu en communauté. Nous, occidentaux, on est souvent beaucoup individualistes dans notre manière de penser. C'est moi, j'ai pas besoin d'une église. Et la plupart des impératifs du Nouveau Testament sont à la deuxième personne du pluriel, vous et non tu. On voit que le terme grec traduit par les uns et les autres apparaît 100 fois dans le Nouveau Testament. Et l'impératif « aimez-vous les uns les autres » apparaît à lui seul au moins 16 fois. Nous ne pouvons pas profiter pleinement de l'union avec Christ si on s'isole du corps de Christ. On ne peut pas vivre le verset qui dit « aimez-vous les uns les autres » si on s'aime tout seul. On exagère un peu, mais c'est l'idée. Et puis, je pense qu'il y a aussi une envie, en fait, à un moment donné. Quand on est rempli du Seigneur, on est aussi rempli de l'envie d'aller vers nos semblables. Oui. Et troisièmement, certaines personnes prétendent qu'elles n'ont pas besoin de l'Église. Elles disent qu'elles peuvent mieux adorer Dieu dans la nature. Elles considèrent que l'Église est pleine d'hypocrites et ils ne veulent rien avoir à faire avec elle. Mais en réponse, je dirais ceci. Si vous aimez Christ, vous devez aimer son épouse. Imaginez qu'un copain vienne vers ton mari Sylvain
ou vers mon mari Dan et disent, Hé, mon gars, je t'aime bien, mais ta femme est une imbécile. Que serait la réponse de Sylvain ou Dan à un tel commentaire? Je pense qu'il serait obligé d'exercer beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas lui donner une claque, n'est-ce pas? Um, mais plus sérieusement, je sais que l'Église est imparfaite parce que je suis imparfaite. Mais c'est pour cela que Christ est venu. Comme le dit l'adage, il n'y a pas d'Église parfaite. Et si vous en trouvez une, vous la gâcherez dès que vous y entrerez. Un de mes chanteurs préférés quand j'étais jeune adulte s'appelait Rich Mullins. Et il est chanteur chrétien qui est connu surtout pour le chant Car Dieu est un Dieu puissant. Et en réponse à l'objection ci-dessus concernant l'hypocrisie des chrétiens dans l'Église, il a dit ceci. Je n'ai jamais compris pourquoi aller à l'Église faisait de quelqu'un un hypocrite non plus, car personne ne va à l'Église parce qu'il est parfait. Si vous avez tout compris, si vous n'avez pas besoin d'y aller, vous pouvez aller faire du jogging avec toutes les autres personnes parfaites le dimanche matin. Chaque fois que vous allez à l'église, vous vous confessez à nouveau à vous-même, à votre famille, aux personnes que vous croisez sur le chemin, aux personnes qui vous accueilleront là-bas, que vous ne maîtrisez pas tout. Et vous avez besoin de leur soutien, vous avez besoin de leur direction, vous avez besoin de leur redevabilité, vous avez besoin de l'aide. Exactement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste vivre l'Église comme une activité du dimanche matin ou du vendredi. C'est pas le truc à cocher, c'est pas on va à l'Église parce qu'il faut aller à l'Église. On va à l'Église parce que c'est notre famille. On va à l'Église parce que on veut vivre ce que Dieu veut que nous vivions en tant que peuple de Dieu, en tant que communauté. On est invité à investir dans les relations, dans des relations de confiance. Il faut être prêt à se rendre vulnérable les uns envers les autres, risquer d'être peut-être blessé, incompris, mal aimé. Et en fait, tout ça, ça se passe pas juste pendant le culte de 10h à midi ou de 14h à 15h. Ça veut dire aussi qu'on va à l'église pas pour consommer, mais pour recevoir quelque chose. Non, pas pour consommer, mais pour donner. Et j'ai eu une discussion il y a pas très longtemps avec quelqu'un à ce sujet. Et en fait, je m'attristais un peu de voir que cette personne parlait de son église à elle, et elle me disait, mais en fait, je retrouve pas ce que j'ai besoin. Voilà. Et je trouve que c'est un peu triste de voir que de plus en plus, et en plus avec la pandémie, il y a eu un peu le côté service à domicile avec le culte où tu as juste à faire play, tu suis le live sur YouTube, mais où maintenant, en plus, il y a un degré d'exigence de ce qu'on attend. Et puis ça rejoint un peu le côté individualiste, c'est moi j'ai besoin d'eux, j'aimerais recevoir ça, j'ai tel besoin, l'Église n'y répond pas. Voilà, on est invité à s'investir, à donner des choses. Et en fait, ça donne aussi des églises un peu à deux vitesses où il y en a qui s'épuisent. Et finalement, ils n'arrivent jamais à taper dans le mille de ce que certains, on va dire, consommateurs ou spectateurs expriment en termes de frustration. Il faut que, je crois, développer un esprit de service, se salir les mains au service de Christ et des autres. C'est ça, en fait, l'Église. On transpire ensemble, on met tous les mains dans le cambouis et on s'excite à l'amour, aux bonnes œuvres. Et ça demande beaucoup d'intentionnalité dans nos relations. On a ce verset d'Hébreux 10, versets 24 à 25, qu'on voulait vous laisser. Veillez les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et on voit que dans ce verset, c'est le nous. Veillons, n'abandonnons pas, exhortons-nous. Et il y a vraiment cette manière de tous s'inclure dans ces invitations-là.
Oui, lorsque je suis venue au Seigneur à l'adolescence, notre pasteur de jeunesse a abordé cette question avec une simple illustration. Mm. Et peut-être c'est répandu chez vous aussi. Lorsque vous cuisinez sur du charbon de bois, ces charbons restent chauds pendant longtemps une fois que vous avez laissé le feu s'éteindre. Mm. Mais si vous retirez l'un de ces charbons et un de ces braises du tas et vous le Mm. mettez de côté, Mm. combien de temps faudra-t-il pour qu'elles deviennent froides au toucher? Quelques minutes seulement, n'est-ce pas? De même, un chrétien professant qui essaye de vivre sa foi sans l'amour et le soutien du peuple de Dieu risque de perdre la flamme de la passion pour Christ beaucoup plus rapidement que celui qui reste en communauté. Et cette personne est beaucoup plus vulnérable face au malin. Après tout, Jésus a dit en Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et je réalise que certains diraient que ce verset, se réfère pas à l'Église locale, mais à l'Église universelle. Et c'est vrai. Mais l'œuvre qui soutient Christ, qui consiste à racheter les pécheurs, se poursuit à travers son Église universelle composée des églises locales. Si quelqu'un veut faire partie de ce que Dieu fait dans le monde, il est essentiel de faire partie d'une Église locale pour son bien. C'est vrai. Et puis, on a tous besoin de changer et d'être au contact des autres charbons. Sinon, il n'y a pas de progression possible. Mais c'est vrai que, quand même, on voulait dire qu'il y a des circonstances particulières qui font que ça peut être difficile de faire partie d'une église locale. On peut pas parler des chrétiens de Corée du Nord, d'Afghanistan, de la Somalie. Beaucoup de pays subissent un niveau de persécution que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas en imaginer le quart. Même si je crois que la communion chrétienne est quand même essentielle, il y a quand même besoin, et on laisse le soin aux pasteurs locaux de comprendre un peu la culture, les conséquences de se réunir, etc. Mais pour ces croyants, la promesse de Christ est tout aussi vraie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il y a quand même possibilité de vivre l'Église dans d'autres contextes, et peut-être même que c'est les contextes où l'Église est bouillante. Et parfois, on est moins dans la léthargie de notre confort occidental. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un auditeur, une auditrice qui a été profondément blessé ou peut-être abusé par un leader chrétien, que ce soit spirituellement ou peut-être sexuellement. Il y a peut-être eu un peu de tout. Et si c'est votre cas, on veut vous dire que il y en a qu'un qui vous comprendra beaucoup mieux que nous ou que quiconque. C'est Christ. Lui, il a accueilli les pécheurs, les marginaux. Il est celui qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et quand Christ il dit « Venez à moi », c'est aussi venez dans l'église que j'ai établie pour prendre soin de vous. Et c'est pas vrai que dans toutes les églises, il y a que des gens qui sont malveillants. Il faut aussi avoir conscience que tous les leaders sont imparfaits. Tous les pasteurs sont imparfaits. Tous les anciens sont imparfaits. Et l'église est remplie de gens imparfaits, tu l'as dit d'ailleurs. Et on a besoin de travailler et de grandir dans les blessures qu'on a reçues. Et il y a des leçons qu'on peut tirer de toutes ces choses-là. Et c'est peut-être la prochaine église dans laquelle le Seigneur va vous conduire qui va vous permettre d'avancer et de cheminer plutôt que rester chez vous à ressasser tout ce qui a été mal vécu. La confiance, c'est pas quelque chose qui va revenir en claquant des doigts et qui va revenir en 15 jours. La confiance, c'est quelque chose qui se travaille. Et on peut vous encourager parce que même si on a été blessé par l'Église, le seul moyen d'être guéri, c'est de trouver une bonne Église qui vit la parole et qui prêche la parole. Oui. Et si l'abus sexuel est terrible, une Église qui ignore
l'ignorent est au moins aussi mauvaise, précisément parce que Dieu a chargé les églises d'être des lieux de réparation, de guérison et de restauration pour toutes les injustices que le monde inflige, y compris les abus et les agressions. C'est une citation, ce qu'on est en train ce que je lis. Il va sans dire que cet appel était salutaire pour les églises et qu'elles avaient besoin de l'entendre. Heureusement, de nombreuses églises l'ont pris l'habitude de résoudre ces problèmes de manière fidèle, ferme et rapide. D'autres ne le font pas. Elles sont mal éduquées et mal équipées pour répondre à cette problématique et elles sont lentes à réagir ou pire encore, elles refusent de voir le problème. Quoi qu'il en soit, la solution n'est pas de déserter l'Église. Nous devons plutôt nous assurer que nos églises ouvrent la Bible et s'emparent des outils que Dieu a fournis pour, au mieux, prévenir ces abus ou, au pire, apporter une réponse ferme aux abus. Une culture de formation des disciples et de discipline. Fin de citation. Mais tu sais, là, on a le scandale de l'Église catholique qui vient d'éclater. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ça là-bas chez vous, dans votre pays à l'opposé de l'Atlantique. Mais je pense que ce qui se passe aussi dans l'Église catholique, c'est pas un hasard. Il y a eu un abandon de la parole de Dieu. Il y a des choses qui ont pris la place centrale de la parole de Dieu et qui ont pris la place de Christ. Et c'est important quand on fait le choix d'une église et qu'on a été blessé par une église, c'est important de choisir comment choisir une bonne église et de réfléchir à ça. Voilà, d'avoir un message qui est vraiment fondé dans la parole, d'avoir des formations qui sont proposées, qui sont fondées sur la parole, et là où la parole est au centre et où Christ est au centre, derrière, ça facilite quand même beaucoup plus les choses. Amen. J'aimerais ajouter quelque chose, comme parenthèse. Nous aimons servir à tout pour sa gloire. Nous sommes bénis par cette organisation et de nombreuses autres organisations para-ecclésiales. Et en fait, nous toutes les deux, nous travaillons pour de tels organismes. Toi comme co-directrice du camp Teen Ranch et moi comme missionnaire avec mon mari avec la mission Crossworld au Québec. Mais notre ministère à travers ce podcast et nos blogs n'est jamais destiné à remplacer le ministère de votre église locale. Exactement, et c'est important et on peut l'appuyer. L'église, c'est pas virtuel. D'ailleurs, dans le livre Redécouvrir l'église locale, qui a pas mal circulé ces derniers temps, on voulait vous citer ceci. Page 68-69. Rendons grâce à Dieu pour la possibilité qu'il nous donne de télécharger des vérités bibliques virtuellement, mais remercions-le pour le fait que la vie chrétienne est bien plus qu'un transfert de données. Lorsque l'Église n'a lieu qu'en ligne, nous ne pouvons pas sentir, expérimenter ou observer ces vérités incarnées dans la famille de Dieu, vérités qui non seulement fortifient notre foi, mais créent aussi des chaînes d'amour entre les frères et sœurs. L'Église virtuelle est un oxymore. Dieu a fait de nous des êtres physiques et relationnels. La vie chrétienne et la vie d'Église ne peuvent en aucune façon être téléchargées. Elles doivent être regardées, entendues, assumées et suivies. Tout à fait. Et dans tous ces propos, je veux être claire, ne vous méprenez pas. Je serai la première à admettre que pendant un certain temps, j'ai aimé visionner notre culte depuis la maison dans mon jogging. Cela demande des efforts de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller, de s'assurer que mes enfants ne soient pas habillés de façon bizarre, que cela arrive parfois quand ils choisissent, surtout la petite, et de conduire à l'église. Et à bien des égards, il était plus facile d'aller dans notre salon familial où nos enfants pouvaient dessiner ou jouer au Lego tout en écoutant la prédication. Je pouvais plier le linge ou commencer à préparer le déjeuner pendant les annonces. Et je sais que c'était un moyen nécessaire pour empêcher la propagation du coronavirus. J'accepte ça. Mais à long terme, ce n'était pas satisfaisant. C'est un peu comme lire un roman et on aime tellement ce roman et puis on écoute le film, merci, un roman. Et ensuite, on visionne le film et c'est une déception. Donc, en conclusion, nous espérons que cette discussion soit pour vous une source d'espoir et non un fardeau de plus. Si
nous vous encourageons à vous consacrer à l'œuvre de Dieu par le moyen de l'Église locale. C'est parce que nous sommes convaincus que c'est là que vous serez comblés, épanouis, et que vous vivrez plus pleinement la joie du Seigneur. Que l'amour de Christ pour vous puisse vous interpeller à aimer son épouse et y trouver la communion avec lui et avec ceux qui sont aimés par lui d'un amour infaillible, insondable, merveilleux. Amen. Amen. On espère vraiment réussir à vous avoir convaincu de choisir une bonne église et puis de vous attacher à cette église et de persévérer dans cette église. Rien n'est facile. Je crois qu'il faut se le dire dans la vie chrétienne. Et l'église est un vrai défi parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tout ce qui est relationnel, c'est aussi un vrai défi. À l'ère des distanciations sociales où pendant des mois, on a appris à vivre loin les uns des autres, on a besoin d'apprendre à vivre les uns avec les autres. On a des choses à apprendre, on a des choses à donner, on a des choses à recevoir. Et je crois que c'est là que Dieu nous veut. Voilà. On a un Seigneur qui prend plaisir à l'obéissance. Et l'une de ses ordonnances, c'est que nous fassions partie du corps de Christ et que nous soyons investis dans une église. Voilà, donc est venue la fin de notre discussion à ce sujet. La suite de la série du symbole des apôtres sera prochainement, donc d'ici 15 jours. En attendant, nous vous redisons que vous pouvez commenter, partager, liker sur Apple Podcast, mettre des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des questions ou partager des réactions sur notre adresse mail à chrétienne@toutpoursagloire.com. Voilà, on espère que vous avez autant de joie à suivre cette série sur le symbole des apôtres que nous l'avons, et on vous invite vraiment à partager ceci et à le vivre. Voilà. À bientôt, Angie. À bientôt. Ciao, merci. Ciao.